L'histoire commence avec un moment captivant. Une journaliste interviewe un peintre célèbre. La conversation prend un tour personnel quand elle lui demande pourquoi il est resté célibataire pendant plus de 40 ans depuis la mort de sa femme. En réponse, le peintre révèle qu'il a autrefois aimé une femme dont le souvenir est resté gravé en lui à jamais. La scène bascule dans le passé, où l'on fait la connaissance de Sorie, une femme charmante qui se promène dans un magnifique parc. Elle remarque bientôt un jeune artiste, Mo Cholwoo, qui vend des tableaux, mais il est endormi. Amusé, Rie le réveille et achète toutes ses œuvres. À sa surprise, une peinture attire particulièrement son attention, un portrait mystérieux d'une femme sans visage. Cholwoo signe et date le tableau avant de le donner à Rie, marquant le début de leur connexion inhabituelle. Quand Cholwoo lui demande son nom, Rie hésite et se surnomme en plaisantant Mandu, son plat préféré. Rie, une artiste riche et vice-curatrice d'un musée, lutte contre le doute de soi et cherche constamment l'approbation à travers son art. Le tableau de la femme sans visage la fascine, et elle devient obsédée par lui, cherchant de l'inspiration. Par hasard, elle trouve le compte Instagram de Cholwoo et décide de le contacter. Le lendemain matin, Cholwoo se réveille sur son lit de fortune en caisse en bois, sa petite amie, Do-hee-do, le suppliant de faire son portrait. Cholwoo refuse, expliquant qu'il ne peut peindre que le visage de son premier amour, celle qui a laissé une empreinte indélébile en lui. Pendant ce temps, la mère de Rie, propriétaire d'un musée, confond la peinture de Cholwoo avec une œuvre de sa fille et la complimente. À ce moment, Rie ne dit rien, rongée par la culpabilité. Elle décide alors de retourner au parc cette nuit-là pour retrouver Cholwoo, mais sa place habituelle est vide. Le lendemain, Rie achète toutes les peintures de Cholwoo, sentant qu'il a abandonné son art. Sur le chemin du retour, elle est prise d'un essoufflement sévère, un symptôme de sa maladie cardiaque congénitale. En même temps, des souvenirs de sa greffe de cœur à l'adolescence lui reviennent. Elle se rappelle que le cœur qu'elle a reçu était initialement destiné à un garçon nommé Sunwoo, ce qui la laisse avec un sentiment de culpabilité persistant. Pendant ce temps, Cholwoo, désormais sans abri après avoir été expulsé, passe une nuit froide et solitaire. Il essaie de contacter Do-hee-do, mais n'obtient aucune réponse. Se sentant désespéré, il sombre encore plus dans le désespoir. Peu après, Rie, insatisfaite de son propre art, tombe sur un commentaire sur le compte Instagram de Cholwoo, où il propose ses services pour seulement 100 000 wons. Alarmée, elle part à sa recherche et le trouve vivre dans un bar. Dans son état d'ébriété, Cholwoo croit voir Do-hee-do et son ami Joo-hyuk, mais ils disparaissent aussitôt. Après avoir ramené Cholwoo chez elle, Rie lui montre rapidement une pile d'argent qu'elle a préparée pour lui commander 20 tableaux. Au début, Cholwoo refuse, craignant l'attention et la reconnaissance que ce travail pourrait lui apporter. Mais quand Rie confisque son téléphone et l'enferme dans la maison, il comprend qu'il n'a pas le choix. Alors qu'ils commencent à travailler ensemble, Rie inspire Cholwoo à repousser ses limites créatives, et leur lien se renforce. Cependant, tout ne se passe pas sans heurts entre eux. Un soir, pendant le dîner, Cholwoo allume une cigarette, ce qui lui vaut un regard désapprobateur de Rie. Malgré ces petits conflits, ils continuent leur collaboration. À un moment donné, Cholwoo essaie secrètement de s'échapper quand Rie quitte la pièce. Mais son plan échoue lorsque l'oncle de Rie, Lee, le surprend en flagrant délit. Pendant ce temps, Do-hee-do, qui aspire à l'attention de Cholwoo, se tourne vers Joo-hyuk pour se consoler. Cependant, Joo-hyuk, loyal envers son ami, repousse ses avances. De retour chez Rie, Cholwoo découvre une grande toile vierge, l'opportunité qu'il attendait depuis longtemps. Il se plonge alors dans son travail, créant un chef-d'œuvre époustouflant. En voyant cela, Rie est émerveillé par son talent et lui commande 19 autres tableaux, lui offrant un paiement supplémentaire de 100 000 wons. Mais alors que leur collaboration s'approfondit, Cholwoo s'agace des intentions floues de Rie et exige le silence entre eux pendant qu'ils travaillent. Rie, tiraillé, se retire dans sa chambre et confie ses pensées à son journal, révélant son admiration pour Cholwoo et la profondeur de ses sentiments. De son côté, Do-hee-do, toujours en quête de Cholwoo, décide de le retrouver. Quand elle rend visite à ses amis, sa confrontation avec Joo-hyuk tourne à la dispute, et elle part furieuse. Le lendemain matin, Rie demande à l'oncle Lee d'acheter de nouveaux vêtements pour Cholwoo pendant qu'elle prépare le petit déjeuner. Cependant, en dressant la table, elle trouve Cholwoo complètement absorbé par sa peinture, ignorant le repas. Inquiète, elle l'exhorte à prendre soin de lui. Mais Cholwoo, obsédé par son travail, continue de négliger sa santé, survivant pendant des semaines avec seulement des dumplings, son plat préféré supposé. Un jour, Rie s'effondre soudainement,
luttant pour respirer. Paniqué, Cholwoo la transporte à l'hôpital, avec l'oncle Lee qui les suit de près. De retour à la villa, Cholwoo remarque des médicaments pour le cœur sur le bureau de Rie. Réalisant la gravité de son état, il commence à lire son journal. À travers ces mots, Cholwoo découvre ses luttes, son admiration pour son art et les émotions qu'elle a gardées secrètes. En feuilletant les pages, il est frappé par une photo de 2 adolescents collés à l'intérieur, le laissant plonger dans ses pensées. Les jours passent, et sans aucune nouvelle de Cholwoo, Do-hee-do devient de plus en plus inquiète. Elle le signale comme disparu aux autorités, avouant en larmes qu'elle a l'impression d'être la seule à vraiment se soucier de lui. Rongée par la peur et l'inquiétude, elle supplie les autorités de l'aider à le retrouver. Après son retour de l'hôpital, Rie est surprise et ravie de voir que Cholwoo a terminé plusieurs tableaux magnifiques en son absence. Submergée de joie, elle lui demande d'écrire son nom sur l'une de ses œuvres. Mais au lieu de ça, elle écrit un message d'amour en caractères chinois. Intriguée par son côté mystérieux, Cholwoo insiste pour connaître son vrai nom. Quand elle le lui révèle, ils partagent un moment rempli de rire et de complicité. La scène bascule ensuite dans un flashback de l'adolescence de Rie. On la voit cachée avec son ami Sunwoo, riant aux éclats pour éviter une religieuse sévère. Dans un élan de jeu, Rie remarque un petit grain de beauté sur le menton de Sunwoo et l'embrasse spontanément, le laissant tout rouge et embarrassé. En passant la journée ensemble, à se promener et à prendre des photos, leur lien se renforce. Ils vivent un moment si intense qu'ils en sont tous les deux essoufflés, capturant l'innocence et la passion des premiers amours. Pour Rie, ces souvenirs de Sunwoo apportent à la fois de la joie et de la douleur, lui rappelant une époque où la vie semblait pleine de promesses. Aujourd'hui, accablé par sa santé fragile et les responsabilités de l'âge adulte, ces moments lui semblent lointains, comme des rêves qui s'éloignent. L'histoire prend un tour tragique lorsque la mère de Rie consulte un médecin pour une autre transplantation cardiaque pour sa fille. Le médecin explique qu'une 3e opération est impossible, car Rie a à peine survécu à la seconde. Dévastée, sa mère doit faire face à la dure réalité. La vie de Rie pourrait être plus courte que prévu. Malgré cette nouvelle sombre, Cholwoo et Rie se rapprochent. Ils partagent des repas, peignent ensemble et se soutiennent mutuellement. Pendant ce temps, Rie ne cesse de rappeler à Cholwoo de prendre soin de lui, plaçant son bien-être au-dessus de tout. Leur tranquillité est perturbée lorsque la mère de Rie débarque à l'improviste. Pour cacher la présence de Cholwoo, Rie ment en disant qu'il est son assistant en peinture. Alors que Cholwoo s'apprête à partir, il remarque un tableau de Rie enfant. Les souvenirs remontent à la surface, et il réalise soudain que le garçon du passé de Rie, c'était lui. Le lien qu'il a toujours ressenti avec elle prend tout son sens, c'était son amour, leur histoire commune, qui l'avait toujours guidé. Ce soir-là, Rie et Cholwoo profitent d'un rare moment de rire et de détente. Mais leur joie est de courte durée lorsque Rie fait une nouvelle crise de santé. Submergé par l'émotion, Cholwoo l'embrasse, ses sentiments débordants. À ce moment, il veut aussi lui révéler qu'il est Sunwoo, mais l'arrivée soudaine de l'oncle Lee les force à garder le silence. Ils font rapidement semblant de travailler sur un tableau lorsque la mère de Rie entre. Décidée à créer quelque chose par elle-même, Rie termine son premier tableau avec l'aide de Cholwoo. Mais alors que ce dernier s'apprête à partir, une tristesse l'envahit, sachant que son travail sera attribué à quelqu'un d'autre. À ce moment, Rie l'observe en silence, partageant sa douleur et son désir inexprimé. Peu après, pendant l'exposition, Rie se sent écrasé par le poids de ses secrets. Les magnifiques tableaux que tout le monde admire ne sont pas les siens, mais ceux de Cholwoo. Contre toute attente, elle avoue la vérité à sa mère, qui réagit avec compassion, encourageant Rie à préserver son identité tout en respectant les contributions de Cholwoo. Ne supportant plus les mensonges, Rie confronte Cholwoo sur sa véritable identité. Ce dernier, vulnérable et honnête, avoue tout à la mère de Rie. Touchée par sa sincérité, elle le supplie de garder le secret jusqu'à la fin de l'exposition. Peu après, Rie se rend dans la chambre de Cholwoo pour lui rendre son téléphone, mais le trouve en train de le laisser dans sa chambre. À ce moment, il lui demande d'aller acheter de la peinture. Pendant l'absence de Rie, le téléphone de Cholwoo s'allume, et la police détecte rapidement son signal. Cela pousse Do-hee-do à le signaler comme disparu. Quand Rie retourne à la villa, elle est surprise de voir une voiture de police devant. Do-hee-do et Joo-hyuk sont venus à la recherche de Cholwoo. Agacé par l'interférence de Do-hee-do, Cholwoo l'entraîne dans une pièce. Connaissant sa liaison avec Joo-hyuk, il souhaite silencieusement ne plus jamais la revoir. Quelque temps plus tard, le jour de la grande exposition, les tableaux de Cholwoo sont fièrement exposés au musée.
Une tension inattendue monte lorsque Do-hee-do menace la mère de Rie, prévenant qu'elle révélera que Chol-woo est le véritable artiste. Cependant, la mère de Rie la rassure calmement, affirmant qu'elles veulent toutes les deux éloigner Chol-woo de Rie. Pendant ce temps, avant le début de l'exposition, Rie aide Chol-woo à se préparer. Pour garder les apparences, Rie y va avec sa mère en tant que sous-curatrice supposée, tandis que Chol-woo part avec l'oncle Lee. Pendant le trajet en voiture, Lee tend à Chol-woo un livret d'épargne contenant 200 000 won, comme convenu précédemment. Mais Chol-woo refuse immédiatement, disant que son temps passé avec Rie vaut bien plus que de l'argent. Plus tard, au musée, les invités commencent à arriver, mais Rie devient de plus en plus anxieuse quand Chol-woo ne se montre pas. Apparemment, Lee a déposé Chol-woo chez lui disant de rester loin de Rie. À ce moment-là, Lee révèle aussi un secret douloureux qui s'est passé il y a 20 ans. La mère de Rie avait reçu une transplantation cardiaque qui était initialement prévue pour Chol-woo. On découvre que le père de Chol-woo avait sacrifié son cœur pour le sauver, mais l'opération avait échoué. Ça laisse Chol-woo déchiré entre sa colère envers la famille de Rie et son amour pour elle. Pendant ce temps, l'exposition continue sans Chol-woo. À un moment donné, la mère de Rie surprend tout le monde en annonçant que toutes les peintures ont été achetées à un artiste nommé Chol-woo. En même temps, submergée par les émotions et le stress, Rie s'effondre en plein milieu de l'événement. Plus tard dans la soirée, après avoir confronté Do-hee-do et Joo-hyuk, Chol-woo retrouve des amis, mais son esprit est ailleurs. Le lendemain matin, un ami lui dit que son nom fait le buzz sur Internet. Intrigué, il regarde les actualités et trouve des articles sur lui, ainsi que des rapports sur la santé déclinante de Rie. En apprenant ça, Chol-woo essaie de l'appeler, mais son téléphone est injoignable. Paniqué, il se précipite au musée, mais ne trouve que la mère de Rie, qui lui dit froidement que Rie est en traitement et lui ordonne de rester loin. Le cœur brisé, Chol-woo décide de laisser son art parler pour lui. Il se rend immédiatement à la villa de Rie sur la colline et se plonge dans son travail, exprimant ses émotions à travers ses peintures. Il peint sans relâche, créant de nombreuses œuvres, dont un portrait de Rie. Une fois terminé, il organise une exposition intitulée ICU au musée, espérant que son art attirera Rie vers lui. Comme Chol-woo l'avait anticipé, Rie assiste secrètement à l'exposition et est immédiatement stupéfaite en voyant son visage sur l'une des peintures. Sentant sa présence, Chol-woo s'approche d'elle et lui avoue son amour. Devant une peinture qui les représente tous les deux, il lui demande de l'épouser. Ému par ce geste sincère, Rie est profondément touché par son dévouement. Après avoir officialisé leur mariage, Chol-woo et Rie partagent un moment tendre et romantique. Alors qu'ils s'embrassent, Rie remarque une longue cicatrice sur la poitrine de Chol-woo, une marque laissée par une opération cardiaque. Curieuse, elle lui demande des explications. C'est alors que Chol-woo révèle la vérité. Il est en réalité Sun-woo. Il explique que, lorsqu'il avait désespérément besoin d'une transplantation cardiaque, son père est tragiquement décédé dans un accident de voiture, lui laissant son cœur pour sauver la vie de Chol-woo. Rie est submergée par cette révélation, ses émotions remontant à la surface. Les larmes aux yeux, elle remercie Chol-woo, reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour elle. Mais leur joie est de courte durée, car Rie commence soudainement à avoir du mal à respirer. Plus tard, au milieu de la nuit, elle réveille Chol-woo et lui avoue, en pleurant, sa plus grande peur, elle veut vivre, même si son temps est limité. Le cœur brisé, Chol-woo la serre contre lui, la réconfortant du mieux qu'il peut, et lui promet de rendre chaque moment qu'ils ont encore ensemble significatif. Alors que la santé de Rie se détériore, sa détermination ne fait que grandir. Elle consacre ses derniers jours à organiser des arrangements avec des musées, s'assurant que les peintures de Chol-woo seront exposées et appréciées longtemps après son départ. Cela devient son dernier cadeau pour lui, un héritage qu'elle veut laisser à la fois pour son mari et pour le monde. Un jour, d'une voix faible et le visage pâle, Rie dit à Chol-woo qu'elle veut aller à la montagne. Sans hésitation, Chol-woo la porte, prêt à exaucer son souhait. Avant de partir, il rencontre oncle Lee pour lui demander sa bénédiction et lui faire leurs adieux. C'est un moment doux amer, rempli d'amour et de compréhension silencieuse. La scène montre ensuite 40 ans plus tard, Chol-woo est devenu un peintre célèbre, admiré dans le monde entier. Son art est exposé dans des musées prestigieux, et les collectionneurs valorisent énormément ses œuvres. Plus tard, on voit Chol-woo être interviewé par un journaliste curieux d'en savoir plus sur sa vie et l'inspiration derrière son art. Pendant l'interview, Chol-woo parle ouvertement de Rie, le grand amour de sa vie, qui a façonné à la fois son cœur et sa carrière. En racontant leur histoire, Chol-woo décrit leur romance,
les combats qu'ils ont menés ensemble contre la maladie, et le dévouement inébranlable de Rie envers lui et son art. Le journaliste est ému par la profondeur de leur amour et demande un autographe à Cholwoo. En imitant sa signature de manière ludique, le journaliste fait sourire Cholwoo, un rare moment de légèreté dans son humeur mélancolique. À la maison, Cholwoo se perd souvent dans ses souvenirs de Rie. Il feuillette son ancien journal, un souvenir rempli de moments de leur vie commune. Chaque page raconte une histoire, et il trouve du réconfort en revivant ces instants. Un jour, en triant les affaires de Rie, Cholwoo découvre quelque chose d'extraordinaire. Caché dans son journal, il trouve une photo de son visage, datant de leur jeunesse. La date révèle que Rie savait depuis le début qu'il était Sunwoo. Apparemment, elle avait acheté ses peintures et promu son travail sans relâche, non seulement parce qu'elle aimait son art, mais parce qu'elle l'aimait, lui. C'était sa manière de chérir leur lien et d'assurer son avenir, laissant derrière elle un héritage d'amour et d'art qui liera à jamais leurs âmes. La leçon morale de l'histoire: si tu enfermes un artiste chez toi et que tu le nourris de boulettes, tu pourrais finir par trouver l'amour vrai et vivre une histoire de vie très dramatique. Mais souviens-toi, l'amour et l'héritage viennent souvent avec un peu de chaos.